Merci d'être avec nous, monsieur de Maison. Je rappelle, vous êtes directeur général de Safe Retail Service. On va évoquer avec vous un sujet important qui a d'ailleurs traversé un petit peu toutes les conférences qu'on a eues depuis hier. C'est comment finalement réussir un projet de transformation et quelles sont les étapes clés. Et ce que je vous propose, c'est avant peut-être d'y revenir. Cet espace, c'est la première année qu'il se met en place. Il a été souhaité par Culture Presse et son président, et ce dernier va nous dire un petit peu dans quel esprit il a souhaité mettre en place ce village, finalement, où on retrouve plein de start-up, où on retrouve aussi des experts qui nous aident aussi à parler de modernisation. Ah, ça c'est... Eh bien écoutez, je crois qu'on a un petit souci technique, et comme vous voyez, je suis assez seul. Non, voilà, la technique va venir nous rejoindre. Voilà, est-ce qu'on peut... on n'a pas l'image du président. Alors, je reviens. Voilà, alors peut-être, écoutez, on va quand même... c'est bon, c'est prêt? Allez, on y va, on écoute le président, c'est pas très long. J'ai le panneau d'introduction. Alors, si je propose d'intégrer le président, il acceptera ça, monsieur de Maison, sans aucun problème. Ma première question est une question un peu traditionnelle suivant les conférences, mais elle me semble essentielle. Comment définiriez-vous le métier de Safe Retail Service? Vous pouvez me dire que vous vendez ou proposez ça, mais comment vous le qualifiez? Le métier de Safe Retail Service, c'est d'apporter de la valeur ajoutée à nos clients commerçants afin de les aider à développer leur chiffre d'affaires. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais vous allez le faire effectivement d'une manière particulière. J'aimerais aussi qu'on entende votre point de vue, parce qu'on l'évoque assez régulièrement. Pourquoi faut-il à tout prix transformer son point de vente? Il faut tout simplement pour survivre. C'est peut-être un peu brutal, mais je pense que je vais vous demander de développer un petit peu peut-être. Je pense qu'on est sur des métiers, Safe Retail Service couvre des magasins de presse et également des points de vente en bureau de tabac. Comme on le sait, on a une érosion en fait du nombre de points de vente d'année en année, et on a un fabuleux outil de travail qui sont tous ces points de vente en fait en France, qui sont ouverts bien souvent 12 heures par jour, parfois 7 jours sur 7, et qui sont en capillarité sur l'ensemble de la France. Et notre rôle, c'est d'accompagner nos clients pour qu'ils restent en fait ouverts et que leur affaire prospère. C'est vraiment ça le fond de notre business. Alors avant de se lancer dans la démonstration vidéo que vous allez pouvoir nous commenter, est-ce qu'on a la démonstration vidéo? C'est bon, écoutez, on l'a. Ce que je propose, effectivement, il n'y a rien de plus concret que de partir sur un exemple. Voilà, je n'ai pas la vidéo. Je n'ai pas la vidéo. Alors, on va le faire sans vidéo. On peut le faire effectivement sans vidéo, c'est possible pour vous? Oui. On pourra peut-être l'intégrer. Mettez une image, ça sera très bien. Il y a quelques personnes qui sont là, j'aimerais peut-être leur expliquer ce qu'on fait tout simplement, et si on peut les accompagner dans leur projet. Donc, en fait, on a réfléchi il y a maintenant 4 ans sur comment est-ce qu'on peut accompagner le réseau presse buraliste pour faire évoluer leur chiffre d'affaires. Donc la démarche est partie finalement des besoins des clients qui se trouvent autour de vos magasins. Donc on est vraiment la zone de chalandise. Donc on est très très loin en fait je refais mon magasin, je le fais joli, etc. On n'en est pas du tout là. Notre idée, c'était de se dire, il existe des études marketing sur le marché
qui sont capables de façon très précise de nous donner des informations sur les gens qui circulent autour des points de vente. Et ces informations, quand je vous dis qu'elles sont très précises, on a par exemple évidemment le nombre de personnes, on a les catégories socio-professionnelles, on a les âges, on a les sexes, on a le nombre d'enfants. Évidemment, on étudie les points importants autour des points de vente, que ce soit une gare, une école ou autre. Alors pourquoi on fait tout ça? En fait, on cherche tout ça tout simplement pour adapter l'assortiment dans le magasin qui va répondre à cette population qui potentiellement peut venir dans le point de vente et attirer de nouvelles personnes dans le point de vente. J'imagine, pardon monsieur de Maison, qu'on part aussi de la clientèle existante, de ses besoins. Alors ça c'est dans la démarche que nous empruntons avec notre client, puisqu'effectivement c'est tout à fait juste, on a une double approche. On a une approche dite plutôt scientifique. Donc cette approche-là, c'est celle que je viens de vous donner, c'est-à-dire qu'on va aller chercher énormément d'informations, de données. Et puis on a une approche qui est avec le client. Donc on se met autour d'une table, généralement on le fait dans notre beau showroom de Vincennes, où nous avons un magasin qu'on a reconstitué complètement, donc les gens peuvent voir ce qu'ils peuvent avoir demain chez eux. Et on confronte l'avis du commerçant, qui parfois est dans son point de vente depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, donc qui connaît parfaitement ses clients, et les données statistiques. Et c'est sur la base de cette confrontation et de cette discussion qu'enfin, nous choisissons l'assortiment cible qui va permettre de développer les ventes dans ce point de vente. Alors, il y a un aspect, on parle de la transformation, je ne sais pas si c'est le moment de l'évoquer, mais il y a un moment, vous me disiez en aparté tout à l'heure, on peut être sur une transformation globale, et on peut être sur une rénovation. Ça aussi, c'est très intéressant. Effectivement, ce que l'on apporte, et on est assez unique dans cette démarche, c'est que on s'adapte réellement au point de vente. Je vais vous donner quelques exemples. On a fait des points de vente, les plus petits points de vente aujourd'hui que nous avons rénovés. Le plus petit fait 15 mètres carrés, il est dans Paris. Le plus grand est en Corse, il fait 140 mètres carrés, c'est un beau magasin de la presse par exemple. Et donc on peut vraiment balayer du petit point de vente au très grand point de vente avec soit une rénovation complète, donc là on arrive dans le point de vente et on refait le sol, le plafond, l'électricité et tout le magasin. Mais parfois, nous faisons des rénovations, ce qu'on appelle partielles, c'est-à-dire que nous venons aménager une partie du magasin pour promouvoir des produits de diversification. Donc on a vraiment une palette très très large pour accompagner les clients dans leur transformation. Et j'évoque avec vous la capacité justement de finalement de faire un test et d'en mesurer tous les impacts, tous les effets, quitte à le généraliser finalement par la suite. Alors, un autre élément aussi, c'est que vous faites un accompagnement, j'allais dire un peu merchandising en termes de stratégie. Oui, complètement. Donc en fait, on se rend compte que nos clients, en règle générale, sont dans leur magasin pendant de nombreuses heures. Donc même s'ils veulent transformer leur point de vente, ils n'ont pas toujours le temps ni la capacité de se renseigner sur qu'est-ce qu'est le merchandising, comment est-ce qu'il faut que je place mes produits, quel est un parcours client idéal, etc. Donc dans la démarche, on a couvert la première partie, c'est-à-dire quels sont les produits qui peuvent finalement avoir de l'écho par rapport à ma clientèle. Donc ça c'est vraiment le tout début. Une fois que nous avons fait ça, on va parler en fait d'environnement. Donc on va mettre des environnements, ça peut être un environnement papeterie, snacking sucré, snacking salé, boisson, etc. Une fois que nous avons défini ces environnements, nous allons définir le parcours. Donc nous avons fait appel à des experts qui sont plutôt du monde de la grande distribution et qui vont définir le parcours de client, puisqu'on voit que dans un magasin, vous avez des zones chaudes, des zones froides, des parcours lents, des parcours courts, des parcours rapides, pardon, des parcours lents. Donc on va vraiment redéfinir le parcours client. Et une fois que le parcours client a été défini, eh bien nous allons positionner en merchandising l'ensemble des environnements. Donc voilà notre démarche. Alors un point que vous évoquez assez peu, parce que vous me disiez, c'est pour ça que je vous pose la question, le mobilier certes a un rôle important, mais pour vous c'est pas l'essentiel. On fait effectivement de l'efficient, de l'esthétique, mais pas que. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que pour nous le mobilier n'est qu'un moyen de mettre en avant nos produits. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de faire un beau magasin, notre objectif est de faire un magasin efficient. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit efficace et beau, mais pas seulement beau. Donc je vais quand même parler du mobilier, puisque nous avons fait un choix très arbitraire par rapport à une étude que nous avons faite. En moyenne en France, les points de vente, qu'on parle de presse pure ou de Duralis Press, se refont en moyenne tous les 19 ans. Donc c'est extrêmement long.
Quand vous prenez le métier, par exemple, de la pharmacie, on est passé à 7 ans. Vous voyez, il y a une dynamique qui s'est instaurée dans la pharmacie. Donc on s'est dit 19 ans, même si on va apporter une dynamique avec l'ensemble du marché, où on va réduire cette période, on la réduira jamais de façon très significative. On est dans l'accélération des changements. Hein. Exactement. Donc en fait, ça nous a posé question sur la modularité du point de vente. Et donc nous avons choisi des meubles, parce qu'on va quand même parler un petit peu de meubles pour mettre en avant nos produits, qui sont en fait des meubles en fond perforé, ce qui nous permet d'avoir du brochage et des étagères qui sont complètement, j'allais dire, adaptables dans le temps. Est-ce que ces choses-là, on les voit dans la vidéo? Oui, oui, oui. Alors, dans la vidéo, parce que je crois qu'elle marche. C'est fantastique. Alors, vous avez une oreillette, vous êtes comme sur le journal télé. C'est incroyable, c'est incroyable. Allez, on y va. Voilà. Donc là, vous avez un exemple de magasin. Donc c'est notre magasin pilote, on va dire, avec les univers dont je vous ai parlé. Donc, et vous voyez que dans les fonds, vous voyez nos étagères. Là, vous avez les broches. Et en fait, si vous voulez changer d'univers ou rajouter en fait des mètres linéaires sur un univers particulier, eh bien, sans refaire tout votre magasin, très simplement, on peut vous changer votre assortiment. Donc là, on est plutôt sur un point de vente buraliste où vous avez la partie tabac qui est très réduite au profit de la partie cigarette, des meubles de caisse dans lesquels on voit de la confiserie pour vraiment générer l'achat d'impulsion. Et sur la gauche, c'est la zone plutôt lente où les gens vont acheter la presse, vont vraiment se poser pour prendre le temps de faire leurs achats. Alors que sur le côté droit, c'est plutôt des gens qui vont aller très vite pour faire en fait un achat rapide et on va générer l'achat d'impulsion sur le côté. Vous voyez qu'à gauche, vous avez également de l'armoire à boissons et ici un petit peu plus à côté, vous avez par exemple là une machine à café qui fonctionne très bien en fait dans les points de vente avec du snacking sucré à côté. Donc on crée également les assortiments, c'est-à-dire que quand vous avez une machine à café, vous mettez le snacking sucré à côté et vous voyez que vous vendez les deux avec une petite offre commerciale que l'on fait en promotion sur le point de vente. Donc voilà notre magasin pilote qu'après on peut décliner, comme je vous le disais, en différentes surfaces. Alors ça m'amène à une question. Vous avez beaucoup évoqué la modularité de ce mobilier-là, et on sait que c'est une technique de la grande distribution. C'est aussi pour renouveler la curiosité et l'attention du client, parce que lorsqu'on laisse les choses tout le temps au même endroit, il y a un phénomène d'habitude qui se crée. Exactement. En fait, on a deux îlots qui sont des îlots, on va dire, plutôt saisonniers. Et on a prévu dans notre merchandising d'apporter des offres thématiques. Donc vous aurez une offre thématique, par exemple pour la Saint-Patrick, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, fête des pères, etc. Ce qui permet de renouveler sans cesse finalement les offres et faire que les gens viennent chercher de la proximité dans le point de vente. Alors on va accueillir une start-up que vous allez voir dans le projet, ça va peut-être vous aider, mais juste avant, vous venez vous installer, je vous cède mon fauteuil, mais juste avant, la question qui est quand même toujours importante, c'est le retour sur investissement. Est-ce qu'on a des éléments de mesure d'impact, vous avez déjà une certaine expérience, d'impact de ces transformations? Oui, on a des belles mesures puisque on a installé notre 60e magasin. Là, on a des fonds de l'État qui nous aident. Donc cette année, on va en installer une centaine. Et on fait vraiment des études quasiment à la semaine sur les évolutions des ventes. Donc aujourd'hui, en moyenne, sur nos magasins, sur la diversification, on enregistre un plus 35%. Tout simplement parce qu'on met des produits que les gens n'avaient pas auparavant. Donc on va rajouter 2, 3, 4 mètres linéaires de produits de diversification. Donc évidemment, les ventes s'en ressentent immédiatement. Donc ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Et sur la deuxième année, on reprend encore 20% de croissance. Donc finalement, le retour sur investissement est très intéressant. Alors vous allez voir qu'à travers on va passer le micro à madame, si vous voulez bien, monsieur. Vous allez voir qu'à travers la proposition que madame nous fait, on va pouvoir avoir une autre forme de traçabilité. Vous nous avez dit finalement, j'étudie le comportement de la zone de chalandise, j'étudie le comportement des clients, mais à travers votre proposition, madame, on va avoir une traçabilité des achats. Expliquez-nous. Tout à fait. Donc, Dewey, effectivement, est une start-up. Nous, on travaille sur les tickets de caisse. Pourquoi les tickets de caisse? Parce que les tickets de caisse, finalement, c'est le moyen, effectivement, le plus efficace à communiquer avec vos clients, parce que tous vos clients repartent avec un ticket de caisse. Je ne sais pas si... Il y a une vidéo? D'accord. Alors attendez, alors, si vous avez une vidéo, on va la montrer, pas de souci. On a une petite vidéo, ouais, voilà. Ça marche pas?
Ben non, apparemment. On va avoir des soucis. C'est pas grave. Voilà. Donc en fait, nous, notre projet, donc, on a développé un petit boîtier qui peut se connecter sur n'importe quel système de caisse et n'importe quel système d'imprimante. On va capturer donc, les données des tickets de caisse, on va les envoyer dans le cloud, on va faire des analyses des données pour sortir des offres personnalisées. Ah, ça commence. Voilà, c'est bon, ça marche. Alors, allez-y, donc là, voilà, c'est le consommateur qui se retrouve avec plein de tickets de caisse qui ne savent pas quoi faire. Et le commerçant, bien que effectivement le numérique est là, il y a beaucoup de commerces de proximité qui n'arrivent pas encore à accéder effectivement à ces outils digitaux. Nous, donc, on a développé ce boîtier qui permet effectivement de dématérialiser les tickets caisse dans une appli. Et donc là, c'est un commerçant qui voit, par exemple, à 3 h de l'après-midi, il voit qu'il n'y a personne dans sa brasserie. Donc il décide de faire une promo à ses clients habitués qui se trouvent, par exemple, à 1 km de sa brasserie. Il peut effectivement envoyer une communication dans l'application. Et on peut aussi proposer de l'offre croisée. Donc le magasin de vêtements peut faire de l'offre croisée avec un magasin de chaussures. Parce qu'on trace effectivement en fait, les habitudes d'achat du consommateur. Donc finalement, ça veut dire, madame, parce qu'on a entendu hier, dans la logique de diversification, je peux faire de la multipromotion, c'est-à-dire finalement faire un lien avec un magasin qui n'est pas très loin, et ce magasin, lui, peut faire de la promotion pour moi aussi. Tout à fait, effectivement, pendant ces 2 jours, moi j'ai eu beaucoup d'échanges avec les pluralistes qui viennent, effectivement, qui disent, bah, nous, on fait très peu de marge sur nos marchandises, et qu'est-ce qu'on peut faire, effectivement, pour générer de la valeur ajoutée si on introduit votre service, notre système. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'effectivement, en utilisant notre service, vous pouvez faire de la promotion, monétiser, on va dire, ce service auprès d'autres commerçants. Donc, par exemple, le fleuriste à côté qui veut faire une promo pour la Saint-Valentin, pour un bouquet de fleurs de Saint-Valentin, ils peuvent effectivement venir chez vous parce que pluraliste, effectivement, vous avez beaucoup de trafic chez vous, vous avez beaucoup de gens qui passent, et donc vous pouvez faire la promotion pour les commerçants qui se situent autour de vous. Et vice-versa. Et vice-versa. Et comme on récupère les données, on peut vraiment aussi pousser des offres en fait ciblées. Si on sait que la personne a effectivement l'habitude, c'est un sportif, et que vous pouvez effectivement pousser des offres sur un magazine sportif. Alors voilà, ça me permet, madame, si vous m'autorisez, de faire le lien avec ce que M. de Maison nous disait, c'est-à-dire que je peux poursuivre l'analyse de traçabilité des comportements clients, les voir peut-être évoluer de manière saisonnière, et j'imagine que M. de Maison, si vous récupérez ces informations, c'est aussi une autre manière, dans le suivi, dans l'accompagnement que vous faites, d'ajuster l'évolution de l'organisation du magasin. Je vous redonne le micro. Je pense qu'effectivement, un des enjeux de nos commerces de proximité, c'est de ramener des clients en fait, dans le point de vente. Donc selon les points de vente, si vous prenez plutôt les profils buralistes, on voit qu'on a tout de même une décroissance du volume de tabac moyen en France de 10%. Donc avec une décroissance de 10%, il y a moins de gens qui rentrent dans le magasin, même si ce n'est pas encore un enjeu énorme, puisqu'on est quand même à 10 millions de consommateurs jour chez les buralistes. Et là, on est vraiment plus en train de se dire quelles sont les offres de diversification qu'on va pouvoir mettre en place pour justement bénéficier de ces 10 millions de consommateurs. On réfléchit tous, et je pense que c'est intéressant ce que vous proposez, à comment est-ce qu'on apporte à nos clients de demain, donc nos commerçants, des outils pour qu'eux-mêmes fidélisent quelque part cette clientèle sur des produits de diversification. Oui, je trouve que votre approche est intéressante dans ce sens. D'autant plus que les marchands de presse n'ont pas la même chance que les buralistes, ça vous tente de le dire. On est d'accord. Donc en fait, le point, c'est comment je fidélise mes clients, et on parle beaucoup de fidélisation, mais aujourd'hui, un commerçant de proximité, développer tout un outil informatique pour fidéliser ses clients, c'est pas simple de le faire seul. Donc effectivement, des solutions comme la vôtre peuvent être intéressantes. Voilà, je ne sais pas si vous avez des remarques, des questions à poser à nos intervenants sur ce qu'ils
nous ont proposé. Bon, c'est en fin de journée, on commence à être un petit peu fatigué. Bien, écoutez, je vais vous remercier. Vous restez quelques minutes avec nous, monsieur de Maison, parce que peut-être que vous pouvez parler, etc. Avec plaisir. Madame, vous êtes installée sur notre espace Start-up, donc n'hésitez pas à aller voir madame, elle vous donnera des renseignements complémentaires. Et puisque vous avez parlé de transformation réussie, on va nous dans la séquence prochaine, qui sera la dernière de